Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Au cours de ce, au cours de ce TP, on va essayer de voir ce qu'on appelle les fonctions Excel. On a déjà parlé de quelques fonctions, mais ici on va essayer de beaucoup détailler l'utilisation des fonctions et surtout, on va utiliser une fonction très intéressante, c'est la fonction si. Alors, pour commencer, donc je vais vous montrer maintenant le cours avant de commencer la pratique. Alors, je vais essayer de récapituler ce qu'on a déjà vu. Donc, fonction Excel, ou bien les fonctions Excel. Alors, qu'est-ce que c'est une fonction? Une fonction, c'est une expression prédéfinie. C'est-à-dire prédéfinie. C'est-à-dire, moi, je d'Afl Excel, et on l'utilise, nous, tout simplement, on l'utilise pour avoir des résultats. Donc, c'est pas nous qu'on va créer la fonction, c'est-à-dire la fonction qui est déjà disponible sur Excel, mais non, on l'utilise. Mais on doit savoir quel est le rôle de cette fonction, qu'est-ce qu'il permet de faire. Donc, généralement, chaque fonction peut faire une tâche. Donc, je dois donc connaître avant le rôle de cette fonction et bien qu'est-ce qu'elle permet de faire. Donc, une fonction est une expression prédéfinie qui permet d'effectuer des calculs. Généralement, les fonctions sont utilisées pour effectuer des calculs. C'est bon? Donc, par exemple, si on prend la fonction somme, on a déjà utilisé la fonction somme, surtout qu'on clique sur on sélectionne une plage de cellules et on clique sur l'icône sigma. Alors, la fonction somme permet de calculer la somme d'une plage de cellules. Toujours, je dis et je le répète, plage de cellules, c'est-à-dire un ensemble de cellules. Par exemple, quand je parle de A1 à A7, c'est une plage de cellules, c'est-à-dire la plage de cellules qui commence la cellule A1 et se termine la cellule A7. Donc, c'est une plage de cellules qui commence de A1 jusqu'à A7, la colonne A. Quand on dans la colonne 1, plutôt la ligne 1, la ligne 7, on va la colonne A. Exemple égal somme, cette fonction permet de calculer la somme de quoi? De la plage, de A1 à 7. La fonction moyenne permet de calculer la moyenne. Donc, je crois qu'un TP, on a utilisé la fonction somme et la fonction. Généralement, la fonction somme est utilisée par l'icône sigma. Par exemple, ici, c'est égal à la moyenne de A1 jusqu'à A7. Un ensemble de valeurs numériques. La moyenne dialogue. Donc, c'est une fonction. Et comme vous le voyez toujours, les fonctions, je commence par le signe égal. Je tape le nom de la fonction. Après, je donne ce qu'on appelle les arguments. Ici, vous avez un seul argument, c'est-à-dire A1 jusqu'à A7. Alors, je vais continuer. Fonction max et min permettent de calculer le maximum et le minimum. Il y a une plage de cellules. Par exemple, vous avez la plage de cellules qui contient des valeurs numériques. Vous voulez voir quel est le plus grand nombre, bien quel est le plus petit nombre. Donc, on utilise la fonction min et max. Une fonction est toujours constituée d'un nom et des arguments. Donc, chaque fois que vous prenez par exemple une fonction, vous trouvez égal, ici le nom de la fonction, et ici les arguments qu'on doit donner la fonction. Le nom ici, par exemple, le nom est somme, l'argument ici est A1 jusqu'à A7. Donc, l'argument, ce qui est entre parenthèses, qui est l'argument. Une fonction peut contenir plusieurs arguments. Une fonction peut avoir, mais si ce n'est pas un seul argument, on peut avoir plusieurs arguments, par exemple. Et généralement, les arguments sont séparés par des points, virgules. Donc, on va essayer de voir une nouvelle fonction qui est très intéressante. Flexel, on ne peut jamais utiliser l'Excel sans utiliser la fonction. La fonction si. La fonction si, c'est-à-dire si le français, c'est-à-dire il y a condition. C'est-à-dire vous avez une condition, une expression. Donc là, je parle de ce qu'on appelle par exemple charte. L'Excel va me donner un résultat selon une condition, c'est-à-dire l'Excel va afficher un message ou bien effectuer des calculs selon qu'une condition est vraie ou fausse. Donc on va parler ici de condition. Alors, la fonction si. Excel, c'est une fonction très intéressante et donc on peut l'utiliser souvent Excel. Donc généralement si vous avez des données à calculer mais selon des conditions, vous pouvez utiliser donc la fonction si. Donc la fonction Excel si est utilisée lorsque Excel doit exécuter une opération uniquement dans certains cas. Ou là, on peut le dire autrement, on utilise la fonction si vous avez des conditions et vous voulez que l'Excel effectue des calculs ou bien afficher des messages selon qu'une condition est vraie ou fausse.
Exemple, la syntaxe, qu'est-ce que ça veut dire? La syntaxe, c'est la façon avec laquelle on écrit la fonction correctement. Donc, on a toujours, quand on parle de la syntaxe, c'est-à-dire on dit comment on doit écrire avec la fonction, mais d'une manière correcte, c'est-à-dire sans erreur. Ici, vous avez égal si, vous avez ici un test logique. Ici, si le test logique est vrai, il va me donner ici donc la valeur, c'est vrai. Et là, quand tu as de la condition تحققت, si vous avez cette condition est réalisée, il y a de la condition اللي كتكون هنا est réalisée, alors l'Excel va afficher le deuxième argument, c'est-à-dire là je veux donner, si la condition est vraie, qu'est-ce qu'elle doit faire? Et ici, c'est la condition est fausse. Alors, vous devez respecter l'ordre. Ici, le test logique. Ici, si la condition est vraie, alors vous devez écrire ici ce que doit faire l'Excel. Si la condition est vraie, alors ici, vous devez écrire que ce que doit faire l'Excel, c'est la condition est fausse. Alors, pour bien comprendre, donc, on va essayer de faire un petit exercice pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, ici, exemple d'utilisation, exercice 1. Alors, je vais lire l'exercice. Complétez le tableau suivant. Deux points. Si le nombre est supérieur à 100, alors le résultat est vrai. Si le nombre, sinon, le résultat est faux. Alors, je lis l'exercice une autre fois d'une autre manière. Ici, vous avez des nombres. Et ici, on veut afficher la colonne vrai ou faux. C'est-à-dire, si le nombre est supérieur à 100, et là, quand le nombre est supérieur à 100, alors l'Excel va afficher là, la cellule va afficher vrai. Si la valeur est inférieure à 100, sinon, c'est le contraire. Le contraire de quoi? Le contraire de supérieur à 100. Si le nombre est supérieur à 100, alors, il a quand le nombre supérieur à 100, alors le résultat est vrai. Ici, il va afficher vrai. Sinon, sinon, il y a le résultat n'est pas réalisé. C'est-à-dire le résultat n'est pas réalisé. C'est-à-dire que le nombre est inférieur à 100. Qu'est-ce qu'elle va me donner? Faux. C'est bon. Alors, essayez de taper l'exercice ou le tableau, taper le tableau Excel pour commencer notre travail. C'est bon. Alors, je vais revenir ici à l'Excel. J'ai l'Excel ici et j'ai mon tableau ici. Ici, j'ai nombre. Il y a vrai ou faux. On est à résultat. Alors, vrai ou faux dépend de quoi? Et dépend de la valeur qui se trouve dans la colonne nombre. Alors, je peux faire le travail d'une manière, donc je peux le travailler manuel. C'est-à-dire manuel, je vais vérifier la colonne à 1, je vérifie ici cette valeur, et je vois ici 12. Qu'est-ce que je vais avoir avec 12? Je vais avoir par exemple faux. Je peux écrire faux. C'est bon. Qu'est-ce que j'ai ici? 206. Est-ce qu'il est supérieur à 100 pas? Oui, il est supérieur à 100. Qu'est-ce que je dois écrire ici? Vrai. C'est bon, je continue comme ça. Alors, par exemple, 120, plutôt 1200. Vrai ou faux? Bien sûr, vrai. Alors, comme vous le voyez, je travaille d'une manière manuelle, c'est-à-dire je parcours le tableau cellule par cellule, et chaque fois je vais afficher donc ici vrai ou faux. Alors, maintenant, si vous avez un grand tableau et vous voulez faire le travail, on suppose que vous avez un très grand tableau et vous voulez faire ce travail-là, c'est-à-dire vous devez ici avoir vrai ou faux selon la valeur qui se trouve dans la colonne nombre. À votre avis, est-ce qu'il est évident de le faire à de la chose manuelle? Donc, bien sûr que non. Donc, c'est très difficile. Si on suppose que vous avez un tableau de 1000 lignes, par exemple, vous faites 1000 lignes ou bien 2000 lignes, est-ce que je peux faire le travail manuel? Donc, bien sûr que je ne peux pas faire. C'est difficile pour faire le travail cellule par cellule. Parcourir tout le tableau, me le dit à la fin, puis afficher chaque fois le résultat vrai ou faux. Alors là, c'est l'utilité de la fonction ci. Donc, la fonction ci, c'est une expression, ou là, c'est une fonction qui permet de
saisir toutes les conditions que vous avez fait la formule. Après, vous faites la recopie du formule. Et on gagne beaucoup de temps par rapport à si vous travaillez d'une manière manuelle. Alors, comment je vais écrire la fonction? Je revenais à l'expression comme je l'écris. Vous voyez ici la syntaxe. Comment écrire la fonction? La syntaxe. Alors, je vais essayer d'agrandir un petit peu l'affichage en mode. Ici, la fonction ici est utilisée lorsque Excel doit exécuter une opération uniquement dans certains cas précis. La syntaxe, ici, le test logique. Valeur c'est vrai, valeur c'est faux. Alors, égal si, comment je vais écrire la fonction? Donc, égal si, quelle est la condition? La condition que j'ai fait l'exercice, il y a supérieur à 100. Il y a la condition, charte. La condition ici, c'est supérieur à 100. Si le nombre est supérieur à 100, alors le résultat est vrai. Sinon, même sinon, il a quand le nombre est inférieur à 100, alors le résultat est faux. Alors, je vais expliquer comment je vais faire pour faire le travail. Donc, je vais utiliser la fonction si. Donc, j'ai là de la cellule a dit. Donc, cette cellule, je vais écrire égal. Et je fais la fonction si. J'ouvre la parenthèse. Alors, ici, je veux le nombre vérifier le nombre. Est-ce que ce nombre est supérieur à 100 ou bien inférieur à 100? Alors, je dis le contenu de cette cellule, la cellule A2. Je clique ici sur A2. Plutôt A2. Et je dis c'est A2 supérieur ou égal à, on doit être supérieur strict à 100. Alors, qu'est-ce que je fais après? Je vais revenir à la syntaxe. Vous avez ici. Si le test logique ou bien la condition. Ici, il y a la condition. Si la condition est vraie, alors point virgule. Je donne ici, qu'est-ce qu'il va faire l'Excel? Si la condition est vraie. Alors, je vais revenir l'Excel. Je dis c'est A2 supérieur à 100. Alors, toujours point virgule. Je sépare avec point virgule. Qu'est-ce que va faire l'Excel? Il va afficher le message vrai. Alors, donc ici, je vais écrire vrai. Fait. Ici, toujours, si vous voulez afficher un message sur l'Excel, si vous avez une fonction, vous voulez afficher un message, toujours on met le texte entre guillemets. Si vous voulez afficher un texte, entre guillemets, toujours. Je fais là le guillemets del 3. Je fais ici le guillemets del 3. Je fais E, je fais le guillemets de 3. Point virgule. Je fais ici guillemets. Encore, point virgule. Et ici, la condition, ce n'est pas réalisé, il y a faux. Alors j'écris là, guillemets, faux, et je ferme les guillemets, et je ferme la parenthèse. Alors, je vais essayer de lire une fois la fonction. Égal si le contenu de la cellule A2 vérifie la cellule. S'il y a une valeur supérieure à 100, alors écrire vrai. S'il y a une valeur inférieure à 100, écrire faux. Je répète. Voir le contenu de cette cellule. Si le contenu est supérieur à 100, donc fad la cellule a dit, les anakat faire la formule, affichez-moi vrai. Si la condition est fausse, c'est-à-dire si la valeur est inférieure à 100, elle va afficher faux. Alors je fais entrer. Qu'est-ce qu'il me donne? Faux. Pourquoi faux? Parce que A2, elle est inférieure à 100. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Il suffit de recopier la formule. Qu'est-ce que ça veut dire recopier la formule? Agenda. On clique on glisse pour faire la recopie de la formule. Alors, comme vous le voyez, ici vrai, ici faux, vrai, faux, vrai, vrai. Alors, chaque fois qu'il trouve une valeur ici supérieure à 100, il me donne vrai. S'il trouve une valeur inférieure à 100, il me donne faux. Alors, je répète. Ici, de la cellule, je veux afficher un message. De la cellule a dit selon
هاد la cellule هادي selon la valeur qui existe dans la cellule. Alors j'écris la formule, ici. Et je dois vérifier dans quelle zone. Dans la zone هادي. Est-ce que la valeur est supérieure à 100 bien faire? Qu'est-ce qu'elle va faire l'Excel? Elle va afficher la cellule suivante à la cellule هادي. Elle va afficher un message selon quoi? Selon la valeur qui se trouve ici. Alors, après, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je recopie la formule. Donc, comme vous le voyez, si vous travaillez manuellement, c'est difficile pour réaliser le travail. Même si vous avez maintenant 3000 lignes ou bien 4000, tout simplement, il suffit de cliquer, de glisser pour faire la recopie de formule. Et vous faites attention toujours, si vous voulez afficher un message, c'est-à-dire vous n'avez pas de calcul, vous voulez afficher un texte, une cellule selon une condition, vous devez utiliser les guillemets. Il faut faire attention. Had vrai ou faux, on le met toujours entre les guillemets. Donc, généralement, si vous avez un texte à afficher, toujours vous devez mettre les guillemets. Je vais continuer maintenant l'exercice. On a le double ou triple. Alors, je vais revenir à l'exercice pour lire l'énoncé. Alors, vous avez ici l'exercice. Quelle est la question ici? Donc, la question ici, c'est si le nombre est supérieur à 100, alors l'Excel affiche le double. Qu'est-ce que ça veut dire le double? Il a qu'un le nombre supérieur à 100, comme l'Excel le double dialogue. Et le double, mais on a le double. Le nombre fois 2. Si le nombre supérieur à 100, il a qu'un le nombre, l'Excel 100. Sinon, le nombre est inférieur à 100, le triple. Le triple, c'est-à-dire le nombre fois 3. Alors, le double, le nombre fois 2, ou le triple, le nombre fois 3. Alors, combien donc j'ai ici une condition. Et combien de résultats? Vous avez deux résultats. Le résultat dépend de quoi? Dépend de la valeur de A. Est-ce que j'obtiens le double ou bien le triple? Donc, je vais revenir maintenant à l'Excel, comme vous le voyez ici. L'Excel. Vous avez ici le résultat double ou triple. Double ou triple, elle dépend de quoi? De cette valeur toujours. Je vais prendre de la valeur radie, je fais le test. Le test, c'est à vérifier. Quand je vois la valeur qui est 100, là, toujours on dit qu'on peut faire le travail manuel. C'est-à-dire quoi? Je vais vérifier 12, elle est inférieure à 100. Qu'est-ce que j'écris ici? Égal à 2 multiplié par 3, parce que je veux le triple. Mais toujours dit que ce n'est pas pratique. Donc c'est ici l'intérêt ou bien l'utilité d'être de la fonction C qui nous permet de gagner beaucoup de temps si on veut effectuer des tests comme ça. Alors, qu'est-ce que je dois écrire ici? Tout simplement, je clique ici et je fais égal. Je fais si, j'ouvre le parenthèse. Alors, j'ai dit toujours, cette valeur-là est supérieure à 100. Alors, toujours le séparateur, c'est point virgule. Cette valeur est supérieure à 100, c'est-à-dire si cette condition est réalisée, c'est-à-dire si cette valeur-là est supérieure à 100, alors qu'est-ce qu'elle va faire l'Excel? Elle va me donner le double dans cette cellule. Qu'est-ce que ça veut dire le double? C'est-à-dire, me donner 2 qui multiplie la cellule. Alors, c'est quoi? C'est 2. Je dois faire ici étoile multiplié par cette valeur. C'est bon? Alors, point virgule. Sinon, maintenant, cette condition est fausse. Qu'est-ce qu'elle m'a donné? Elle va me donner le triple, c'est-à-dire 3 fois le nombre. Alors, je saisis un 3. Je fais une étoile. Plutôt. Faites attention, donc ici c'est l'étoile. Étoile, cette valeur-là. Alors, je ferme la parenthèse. Alors, qu'est-ce que je dis là? Si cette valeur-là est supérieure à 100, alors donnez-moi le double. Si cette valeur est inférieure à 100, donnez-moi le triple. Donc, à votre avis, quel est le résultat ici? Qu'est-ce qu'il va me donner comme résultat? Le double ou le triple? Donc, bien sûr, il va me donner le triple. Pourquoi? Parce que le nombre est inférieur à 100. Alors, qu'est-ce que j'obtiens ici? Je crois que j'obtiens 36. Alors, c'est correct. Qu'est-ce que je fais maintenant?
je fais la recopie de la formule. Alors ici, par exemple, 500, elle est supérieure à 100, elle va me donner le double. Alors, la chose intéressante ici, c'est quoi? C'est on a une opération de calcul. C'est quoi? C'est-à-dire 2 fois à 2 ou bien 3 fois à 3. C'est-à-dire c'est une opération de calcul. Alors ici, je ne fais pas de guillemets. Il faut faire attention. Parce que si vous faites les guillemets ici, qu'est-ce qu'il va me donner et qu'est-ce qu'il va vous donner? Donc, je fais un exemple pour bien comprendre. Donc, je fais les guillemets. Il ne donne pas une opération de calcul. Là, je fais les guillemets ici. Et je fais des guillemets ici. Et je fais ici les guillemets. Les guillemets, c'est ici. Avant le point virgule. Je ferme les guillemets. Et je ferme ici les guillemets. Et je ferme les guillemets. C'est bon. Et je clique ici. Et je fais la recopie de formule. Donc, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne quelque chose qui est incorrect. C'est-à-dire 3 fois à 200. Même moi, je veux des valeurs numériques. Je veux pas du texte comme ça ou bien des valeurs comme ça. Donc, c'est faux. Ce qui est faux. Alors, toujours, si vous avez des opérations de calcul, ne mettez pas des guillemets. Alors, je vais essayer d'annuler pour revenir en arrière. C'est toujours CTRL Z. CTRL Z. Maintenant, j'ai la formule correcte. C'est-à-dire, si cette valeur-là est supérieure à 100, point virgule, c'est-à-dire le résultat, il y a 2 fois à 2. Sinon, c'est 3 fois à 3. C'est-à-dire, il va multiplier. Donc, c'est une opération de calcul. C'est-à-dire, la multiplication, c'est multiplier 2 par le contenu de cette cellule. Quand je fais la recopie de formule, je trouve le résultat correct. Donc maintenant, je vais faire un autre exercice. Alors ici, vous avez le tableau ADA. Alors je vais revenir pour lire l'exercice avant. Alors, exercice 2. Donc complétez le tableau ci-dessous en respectant les conditions suivantes. Alors, si le grade est ingénieur, alors le salaire est 10 000 dirhams. Si le grade est technicien, alors le salaire est 5 000 dirhams. La prime, il y a 10% du salaire brut, où le salaire est égal au salaire brut plus la prime. Donc vous avez ici le tableau, vous avez ici le technicien ou l'ingénieur, le tableau, qui se répète, et on va essayer de calculer le salaire brut d'abord, après la prime et le salaire. Alors, je vais revenir maintenant à l'Excel. Vous avez maintenant, si le grade est ingénieur, alors le salaire est 10 000 dirhams. Si le grade est technicien, alors le salaire est 5 000 dirhams. La prime, il y a 10% du salaire brut. Je vais revenir maintenant à l'Excel. Alors, ici, je veux calculer des salaires ici. Alors, vous voyez ici, parfois technicien, parfois ingénieur. Donc, bien sûr, je ne peux pas le faire manuel parce qu'on suppose toujours, si vous avez un grand tableau, donc je ne peux pas le faire. Alors, qu'est-ce que je dois utiliser? Là, j'ai une condition. Quelle est la condition? Et la condition, elle dépend du grade, c'est-à-dire le salaire ici, le salaire, il dépend de quoi? Il dépend du grade. Le salaire affiché, il dépend du grade que vous avez dans la colonne grade. Alors, wesh, je dois taper ici 5000 ou 10 000. Donc 5000 et 10 000 dépend de quoi? Dépend de ce qui est ici. Est-ce qu'il s'agit d'ingénieur ou bien de technicien? Alors, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, la fonction si, elle va régler le problème. Donc, pour résoudre le problème, c'est la fonction si. Voilà que cette fois, par exemple, pour l'exercice suivant, il a quand la valeur supérieure, donc on a la condition supérieure à 100, bien inférieure à 100. Et on a fait de l'exercice. Dans notre exercice, on est à fait l'exercice Excel. Alors, le PowerPoint, toujours, il y a la condition. Allez, je me dis, la condition. Il y a le grade. Wesh, ingénieur ou le technicien. Il y a la condition. Vous devez choisir la bonne condition. C'est quoi? Le grade est ingénieur. C'est-à-dire que le grade est égal ingénieur.
ou là c'est le grade est égal technicien. Donc, le grade ingénieur, c'est-à-dire égal ingénieur, ou bien le grade est égal à technicien. Alors, donc je vais revenir à l'Excel. Il faut faire attention. Et là, je vais faire égal si, et j'ouvre le parenthèse, toujours. 5. On a dit si cette cellule contient quoi? Il a qu'un oui technicien. Je fais un égal. Vous faites attention s'il vous plaît. Et là, vous devez saisir avec le texte correct. C'est-à-dire, si vous avez des accents, vous utilisez l'accent. Si vous n'avez pas d'accent, vous... Alors, vous faites attention, vous devez saisir avec le texte tel comme il est. C'est bon? Alors, est-ce que je fais un avec... Donc, je vais voir, là. Technicien. Je vais essayer d'égal. Et je fais toujours, je dis que vous avez une chaîne de caractères. Dis-moi, un test à la chaîne de caractères. Ou la bouton affiche un message. Je fais les guillemets. Et je fais technicien. Je ferme les guillemets. C'est bon? Point virgule. Qu'est-ce qu'elle va me donner comme résultat? Elle va me donner comme résultat 5000. Point virgule. Maintenant, sinon, c'est-à-dire, combien j'ai de conditions, moi? J'ai deux conditions, soit technicien, soit ingénieur. Alors, je donne ici, c'est le grade est technicien. Alors, 5000. Ici, tout simplement, ce n'est pas technicien. Il est quoi? Il est ingénieur. Donc, tout simplement, je vais taper là le résultat. Je fais là 10 000. Et je ferme une parenthèse. Alors, je relis la formule. J'ai dit, égal si, il a qu'un le grade, maintenant à 14, il a qu'un technicien. Qu'est-ce qu'il va me donner? Donc, dis-moi que la condition, tu connais le vrai. On dit, il y a 5000, il y a qu'un technicien, il y a 5000. Sinon, maintenant, il y a qu'un technicien, parce que combien j'ai de conditions? Moi, j'ai deux. S'il n'est pas technicien, alors automatiquement ingénieur. Et là, je donne le résultat. La condition est vraie, il y a technicien. La condition fausse, il y a ingénieur, parce que j'ai que deux. Il m'a ingénieur et il m'a technicien. Alors, il a qu'un le grade est égal à technicien. Alors, donnez-moi 5000. Sinon, s'il n'est pas technicien, je dis qu'on. S'il n'est pas technicien, alors il est ingénieur. Il a qu'un ingénieur à dire, c'est 10 000. Alors, je fais entrer pour voir est-ce que le résultat est correct, oui. Maintenant, je fais la coupe de formule ici. Je clique et je glisse. Ici, ingénieur 10 000, ingénieur 10 000, ingénieur 10 000. Et les techniciens, 5 000. Maintenant, je vais essayer de faire l'exercice autrement. Donc, je vais effacer le tout. Je vais le faire autrement. Donc, le premier cas, j'ai utilisé technicien 5 000, 10 000. Maintenant, je vais inverser. C'est-à-dire, je vais faire égal si, j'ouvre la parenthèse. Et je donne ici, à la cellule, égal. Cette fois, je vais faire ingénieur. Donc, entre guillemets, ingénieur. Donc, bien sûr, je vérifie bien, est-ce que j'ai tapé ingénieur correct? Donc, comme il est ici, donc je l'ai tapé ici, c'est très bien. Maintenant, c'est l'ingénieur. La condition est vraie. Ingénieur, qu'est-ce qu'il a pour salaire? Il a pour salaire 10 000. Alors, donc, il a qu'un ingénieur, donc je dois taper ici 10 000. Donc, le cas précédent, qu'est-ce qu'on a dit? Là, j'ai dit, c'est A14 est égal à technicien, là, j'ai mis 5 000. Parce que j'ai dit toujours, donc là, il y a qui suit la condition, on voit que le vrai. C'est-à-dire, il a qu'un ingénieur, il y a ingénieur, il y a vrai, il y a 10 000. Puis, je fais point virgule. Après, je clique là, non, je tape maintenant 5000. Alors, 5000. Et je ferme parenthèse. Je valide. Et je vérifie maintenant. Est-ce que ça marche ou pas? Je crois que ça marche. On a 5000. On a 10 000, etc. Alors, je complète mon tableau. Tout simplement, on a la prime, c'est quoi?
On a dit que 10% du montant, oui. Donc je vais revenir à l'exercice. Là, c'est quoi? Alors, comme vous le savez ici, la prime est de 10% du salaire brut. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois maintenant calculer la prime. Ici, égal, toujours égal, cette valeur-là, qui multiplie 10%. Donc, je dois taper ici 10, il fait %. C'est entré, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais la recopie de formule. On a dit que la formule faut les autres lignes. Ici, le salaire, c'est quoi? C'est le salaire brut. Ici, le salaire brut. N'oubliez pas, c'est le salaire brut ici. Le salaire brut plus la prime. Donc, on a égal. Donc, je crois que c'est facile. Donc, plus. Comme ça. Et je fais entrée. Donc, je sélectionne et je fais glisser. Maintenant, je vais ajouter le symbole monétaire, les valeurs numériques que j'ai là, en dirham par exemple. Donc, je sélectionne les données. Quand je choisis un symbole monétaire, je clique ici. Elle me donne ici donc le symbole monétaire ou l'euro. Ok. Donc, alors, pour changer le symbole monétaire, donc je veux moi le dirham. Alors, pour faire de la chose, donc qu'est-ce que je dois faire? Donc, je dois aller configurer le Windows pour avoir le symbole monétaire ou le dirham. Alors, comment? Donc, je vais essayer de chercher le panneau de configuration. Donc, ici, le panneau de configuration, soit que vous le trouvez neuf le bureau, panneau de configuration comme ça, ou bien si vous ne le trouvez pas, tout simplement, vous pouvez utiliser la recherche d'Internet, le Windows 10. Vous faites panneau de configuration, pas, non. Et voilà, panneau de configuration, voilà. Donc ici, comme chez les paramètres régionaux, donc vous avez horloge, langue et région, comme chez la région. Alors choisir la région. C'est bon. Il y a le format ici. Je clique ici sur paramètres supplémentaires. C'est bon. Et vous avez symbole monétaire. Alors vous effacez avec l'euro, le symbole monétaire que vous avez, et vous devez taper directement le dirham. Vous pouvez effacer et vous tapez le dirham comme ça. TH. C'est bon. Que vous faites après? Vous faites appliquer. Et vous voyez maintenant le dirham comme symbole monétaire. Alors ici, je clique sur OK. Je vais revenir à l'Excel. Donc OK. Je ferme ici. J'attends l'Excel et il m'ajoute le dirham. Il y en a pourquoi elle donne des dièses. C'est un problème d'espace dans la cellule. Je vais agrandir un petit peu la cellule pour avoir le résultat. Maintenant, directement, il ajoute des chiffres après, donc c'est-à-dire le décimal après donc la virgule. Donc ici, je peux réduire, donc éliminer donc, les chiffres après la virgule. Donc vous voyez maintenant, vous avez comme résultat le symbole monétaire ou le dirham. Donc j'espère bien que vous avez compris ce que j'ai fait. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.